je m'appelle Fabio Arnold, j'ai 19 ans. Je suis originaire de Marseille et je me définis comme un amoureux des sports extrêmes et particulièrement du saut dans l'eau, du cliff jumping. Et j'exerce ma pratique surtout à Marseille. Je vais réaliser un saut à 30,75 m exactement, un double salto avec une vrille et demie, donc une vrille entière en partant en avant sur le premier saut et une demi-vrille ensuite pour bien revoir l'eau et pouvoir préparer mon atterrissage dans le plus grand des calmes et le plus serein possible. Merci à Yoni. 30,75 m, full in Maradian, ouais ma gueule. Ah, c'est de la joie parce qu'à un moment il y a de la peur qui monte. Le temps de monter, il y a la peur. En fait, j'ai le temps de repenser à ma vie. Et automatiquement, on est obligé de s'imaginer plusieurs scénarios, dont les plus cruels. Donc c'est ça, c'est le cerveau qui fait ça humainement. Et le fait d'avoir ce truc dans ma tête de est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, qu'est-ce que je risque pas. Et au final, quand j'atterris, je vois que j'ai rien, je me dis mais c'est l'extase, c'est une joie exceptionnelle. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas plus beau que ce sport, c'est un truc de fou. Dans ce sport, il y a beaucoup le facteur chance qui va jouer aussi. Parce qu'en fonction de la façon dont on va tomber, ça peut se jouer des fois à des millimètres. À des millimètres, ça peut être les vertèbres qui vont être touchées, ou à des millimètres, ça peut être juste je vais cracher un peu de sang et je vais pouvoir repartir sans aucune séquelle. Donc moi, je ne suis pas du tout à plaindre parce que j'ai souvent eu de la chance dans mes sauts. Je me suis jamais fait mal quasiment en sautant. Et ça, je peux remercier ma bonne étoile. Mais faut pas prendre ça à la légère parce que rien que sur un saut comme celui-ci, à tout moment, j'atterris et c'est fini quoi. À 30,75 m, c'est le risque. Il y a beaucoup de spots qui sont dangereux. Moi, je privilégie les spots où mon seul risque, en fait, est un plat, c'est-à-dire de rentrer avec l'eau. La plupart des accidents, comme vous citez, ou même des morts, c'est sur des spots assez dangereux, où il y a souvent des rochers en bas à franchir, et où, en fait, les personnes ne connaissent pas leur corps par cœur, et ne connaissent pas, en fait, leur capacité par cœur de savoir s'ils vont franchir, où ils vont atterrir. Ils n'ont pas encore les repères développés. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement dans ce sport, c'est très très important. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir quand même une bonne année de trampoline, voire une bonne année de parcours pour connaître les repères dans l'air, faire des saltos hors des rochers d'abord. Parce qu'il faut déjà connaître son corps, ça c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Son corps dans l'air, il faut savoir le gérer, savoir gérer son poids. En plus, il faut savoir connaître les conditions météorologiques, c'est-à-dire là je vais citer les vagues. Quand il y a trop de vagues, il faut éviter d'aller sauter. Quand il y a des 1 mètre, 2 mètres de houle en général, pour remonter, on va se faire plaquer contre le rocher. Donc il y a souvent des accidents comme ça. Et quand il y a trop de vent aussi, il faut éviter au-dessus des 30 km/h de vent, ça devient vraiment dangereux. La hauteur la plus haute de laquelle j'ai sauté, on est sur un 46 mètres. C'est une hauteur, on va dire, je peux pas dire surhumaine parce que je l'ai fait, mais je regrette de l'avoir fait en fait. Je l'ai fait inconsciemment. Je l'ai fait sous le coup de la hype, en fait, de l'excès de confiance que j'ai cumulé d'un été exceptionnel. Et c'est un saut je me suis défoncé dessus, quoi. Je me suis tué sur le saut. Et mais voilà, ça c'est pas du tout des hauteurs communes, c'est pas des hauteurs que l'humain est capable de faire. Hein. Si je peux vraiment conseiller des sauts, ne montez pas au-dessus de 25-27 mètres. Au-dessus, après, ça devient vraiment un autre monde, en fait. Non, je fais pas ça pour les caméras du tout, je fais ça pour moi. Je fais ça pour moi parce que en fait, ce que je filme et ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est peut-être même pas un dixième de la journée, de ce qui se passe dans la journée. C'est pour ça que moi, j'invite tous les gens à venir sauter avec moi, pour déjà se faire leur propre avis sur moi et les journées qui passent avec moi. Parce qu'il y a un aspect, il y a plein de choses derrière. Il y a le calcul, il y a 1 heure qui se passe avant le saut, la réflexion, il y a ce côté fraternel avec les autres. En mode, tu te soutiens, je suis dans l'eau pour t'assurer, pour ta sécurité. Il faut avoir confiance en la personne qui est dans l'eau. Je poste des séquences de 10 secondes sur les réseaux, on ne peut pas avoir tout ça derrière, on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement en fait. Mais non, je fais pas ça du tout pour les caméras.